la nouvelle loi sur la protection des données entre en vigueur au 1er septembre 2023. Ce soir, nous avons la chance d'avoir un expert dans le domaine qui, à l'aide d'exemples concrets, va nous présenter les impacts que ça a sur nos organisations et nos projets. Il s'agit de M. Sylvain Métil, pardon. Monsieur Sylvain Métil est professeur associé à l'Université de Lausanne. Il enseigne la protection des données et le droit pénal informatique. Il est également directeur de la maîtrise universitaire en droit, criminalité et sécurité des technologies de l'information et membre de la commission d'éthique de la recherche de l'Université de Lausanne. En parallèle, il est aussi avocat associé dans le cabinet HDC à Lausanne, qui conseille les entreprises privées suisses et étrangères, et également les administrations publiques, sur des questions pointues autour de la protection des données et du droit informatique. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation et je vous passe. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je me tourne un petit peu que je ne vois quand même. C'est ambitieux en 45, 60, peut-être 90 minutes, si vous êtes captivé de vous parler de toute la nouvelle loi de protection des données, d'autant plus sous un angle de gestion de projet. Mon idée, c'est de se dire, tiens, à quoi vous devez penser, à quoi doit-on faire attention lorsqu'on lance ou lorsqu'on conduit un projet qui va impliquer un traitement de données personnelles à un moment donné ou à un autre. Et donc, on va, dans un premier temps, se demander de quoi, quand est-ce qu'il faut, à partir de quel moment il faut s'inquiéter, alors avec une inquiétude toute relative, mais autant s'inquiéter un petit peu en amont que de ne pas s'inquiéter du tout, de voir qu'est-ce que ça implique, ces gestions de projet avec des données personnelles, qu'est-ce qu'une donnée personnelle, et puis ensuite, on va voir très rapidement la nouvelle loi, qu'est-ce que c'est que cette loi de protection des données, et puis les principales obligations dans l'idée qu'en ayant en tête les obligations peuvent se poser dans 1 an, dans 2 ans, quand le projet sera en phase d'exécution, quand il sera terminé quelque part, de vous dire, ah ben tiens, on devra pouvoir répondre à cette obligation-là. Qu'est-ce que j'aurais dû faire 3 ans auparavant pour éviter de se retrouver dans une situation où, par exemple, prenons un droit d'accès, quelqu'un fait une demande d'accès à ses données personnelles. Si la plateforme, le système, le projet a été mal conduit, on est dans une situation où on dit, ah mais en fait, c'est dommage parce qu'on devra manuellement passer des centaines, des milliers de documents en revue pour trouver les noms de la personne pour savoir si c'est un document qui est lié. Alors que si on avait conçu le projet en se disant, dans certains cas, on devra répondre à des données personnelles, on aurait trié les informations au moment de leur collecte et puis on aurait pu simplement faire un rechercher, sélectionner et on aurait eu très vite les informations. Ceci est un exemple vécu, enfin moi, mais par des clients. Certains l'avaient mis en place, d'autres ne l'ont pas mis. On a vu que ça a un impact qui est quand même sensiblement différent. Donc, quand est-ce qu'il faut, premièrement, s'inquiéter? Très tôt, puisqu'on a une obligation de protection des données dès la conception. C'est ce qu'on appelle le privacy by design. Cette idée que le responsable du traitement doit mettre en place des mesures techniques et des mesures organisationnelles pour respecter la loi dès la conception du traitement. Finalement, si je cherche la liste des informations qui sont nécessaires pour faire un registre des activités de traitement, où est-ce que je trouve un template, une liste des informations que je dois remplir pour commencer par quelque chose? Alors, la CNIL en France a fait un modèle qui est relativement bien fait. L'autorité belge a aussi un modèle, mais suivant du droit européen. Le préposé devrait vraisemblablement fournir un modèle dans les prochains mois, mais ce n'est pas complètement certain, mais beaucoup de monde espère. Après, il y a un autre moyen qui est de le faire, c'est de prendre la loi et puis de regarder dans la loi ce qu'il y a dans l'article en question et puis ça fait les entêtes de colonne. Alors, il y avait d'autres questions sur Zoom, mais manifestement, on n'aura pas le temps de... Je ne voudrais pas empêcher ceux qui sont présents de pouvoir aller discuter et poser leurs questions. Alors, merci beaucoup, M. Métil. Ce sujet était passionnant. Il y a encore des questions, on va discuter autour d'un verre. Merci à tous. Voilà, nous arrivons à terme de notre conférence de ce soir. D'abord, avant de passer à l'apéro, pour ceux qui sont ici, d'abord, Guy va nous parler de la prochaine conférence qui aura lieu juste après l'AG, donc qui aura lieu le 7 mars.
Je laisse Guy présenter le conférencier et la conférence. Alors, ça sera fait par Dominique Bourg, qui est professeur honoraire à l'Université de Lausanne et qui va nous parler de... c'est une question, en fait, le titre, c'est va-t-on vers une planète rétrécie? Avec les problèmes climatiques que vous connaissez tous, est-ce qu'on n'aura pas beaucoup moins de ressources dans le futur que ce à quoi on s'est habitué? Alors, c'est pas totalement déprimant, paraît-il, mais voilà. Ça sera intéressant. Le professeur Bourg a écrit énormément et s'investit dans beaucoup d'associations, etc. Donc, il a des tas de choses à dire là-dessus. Merci. Voilà. Merci. Nous avons le 13 avril aussi le congrès. Vous pourrez pour l'instant voir déjà les titres des conférenciers et les noms des conférenciers. Et ces prochains jours, vous aurez le programme entier qui sera sur le site de la SMP. Donc, je vous encourage de voir et venez au congrès. Pour ceux qui ont participé, nous avons vraiment passé un très bon moment et on a appris beaucoup de choses dans ces formations et ces conférences. Nous aurons comme les keynote speakers, on aura M. Jérémy Romian et Léa Sprunger qui viendront donc en tant que conférenciers. Voilà, merci encore et je vous souhaite une bonne soirée et un bon appel.